Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec la société VIP Cross-Stitch. J'ai reçu 3 articles que j'ai déjà déballés parce que figurez-vous que j'étais en train de vous tourner la vidéo et tout a coupé du tout au tout, je ne sais pas pourquoi mais c'est pas grave, ça arrive de temps en temps à ce que ça bug. Et de toute façon je vous avais présenté que le premier objet qui est un accessoire. Ce partenariat m'a été proposé il y a de ça à peine 10 jours. Donc ça a été très vite au niveau des délais de livraison, en sachant qu'aujourd'hui on est le 25 février. D'ailleurs j'en profite pour passer un petit coucou à ma belle-sœur, c'est son anniversaire. Et du coup je profite avec vous pour vous montrer tout ce que j'ai reçu, parce que c'est fait pour ça les partenariats, c'est fait pour vous faire découvrir des nouveaux produits et vous expliquer un petit peu à quoi ça sert et comment moi je m'en sers. Bon. On va commencer tout de suite avec le premier article. C'est un accessoire de broderie. Malheureusement, il est arrivé cassé. Donc ça arrive malheureusement dans le transport. Les gens ne sont pas toujours délicats avec les colis. Surtout que là, il n'était pas très bien emballé. Enfin, ça arrive simplement dans une feuille comme ça, plastifiée. Donc je vais envoyer un message à VIP Cross-Stitch pour leur dire: faites attention les gars à votre emballage pour cet accessoire-là. Parce que moi, ça ne me dérange pas de le recevoir cassé. Puisque de 1 c'est un partenariat, donc il faut savoir que je ne le paye pas, et de 2 c'est l'endroit où c'est cassé, c'est ce que je me sers pas dans l'accessoire, donc de ce fait là moi je m'en fous un peu. Donc c'est parti, trêve de bavardage, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici l'article que j'ai reçu. Donc vous avez pu le voir dans la préparation de la toile que j'ai préparée juste avant, d'ailleurs qui vient aussi de chez VIP Cross-Stitch. Tout ça pour vous dire que j'ai bien avancé. Tiens, ça fait 3-4 jours que je vous ai tourné la vidéo. Elle n'a pas encore été postée à l'heure où je vous parle, mais ça ne serait tardé. C'est pour ce week-end. Et je l'ai commencé, j'ai déjà pas mal avancé. Pour en revenir à notre sujet, c'est un accessoire pour préparer vos aiguilles à l'avance avec 15 emplacements en haut, 15 emplacements en bas. Ça veut dire que cet accessoire vous sert pour 30 couleurs. Les toiles qui font plus de 30 couleurs, j'utilise mon coussin que j'ai acheté aussi, que j'ai eu en partenariat d'ailleurs avec le tout premier VIP Cross-Stitch, encore une fois. Donc voilà comment il se présente. Donc je l'avais pris de couleur jaune. Vous pouvez choisir les couleurs. Moi j'avais envie de prendre du jaune. Je sais pas, c'est une couleur que je prends pas d'habitude. Mais je me suis dit un petit peu de soleil, ça va faire du bien. Et donc je l'ai pris en jaune. Et malheureusement, je vous explique, il est arrivé cassé. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des petits picots qui sont juste là. Et ici, il en manque quelques-uns. Vous voyez, donc il en manque pas beaucoup. Il en manque 4 pour être exact. Mais moi je m'en sers pas parce qu'en fait les petits picots, c'est fait pour mettre votre fil. Tout votre comment on peut dire ça, votre bobinette de fil quoi, en attente, et de préparer votre aiguille avec la même couleur de fil. Sauf que moi je laisse tous les fils sur la règle parce que je ne me sers pas du tout des picots, sinon ça fait trop fouillis et je m'en sors pas. Donc franchement moi il va quand même me servir et je suis grave content de l'avoir eu. Il va me servir très prochainement parce que je voudrais arrêter d'utiliser mon coussin là pour l'instant, parce que ça fait un peu fouillis dans le canapé et ça m'énerve un peu. Donc voilà. Donc tout de suite après la vidéo, je vais changer le coussin et mettre ça. Et le coussin, je le garderai vraiment pour les toiles où il y a beaucoup de couleurs. Donc voilà, c'est tout pour ce petit accessoire. Donc vous voyez, vous le recevez avec 4 cartonnettes. Donc il y en a déjà une dedans. Donc les cartonnettes sont recto et verso. Donc c'est pour écrire vos numéros tout simplement, le nombre de la couleur, de 1 à 30 forcément, dans les petites cases. Et ensuite vous l'insérez dans la fente qui est d'un côté ou de l'autre. J'essaie de le sortir celui-là pour vous le montrer. Voilà, il sort comme ça. Donc vous voyez, ici vous avez une fente là sur le côté où vous rentrez votre cartonnette. Et puis pour le sortir, c'est pas compliqué. Vous le faites glisser un peu avec votre doigt sur le premier ou le deuxième bazar, le deuxième trou, et ensuite vous chopez votre cartonnette juste ici, puis vous tirez quoi. Donc c'est tout bête, et franchement, excusez-moi j'ai failli m'étouffer, et franchement c'est super pratique, j'adore. Donc moi je change pas tout le temps la cartonnette, je le change vraiment quand elle s'abîme, quand ça commence à s'abîmer, quand la couleur commence, quand le stylo que j'ai mis dessus, ou le marqueur, ce que vous voulez, commence à bien s'effacer, là je le vire. Et ensuite, je la change. Donc, vous savez que ça, j'en ai encore beaucoup. Donc, c'est parfait. J'en ai un stock pour un bon moment. Si ça peut me faire... ça peut limite me faire 1 an passé. Donc, franchement, vous voyez, c'est vraiment durable dans le temps et on l'utilise vraiment longtemps.
Donc voilà pour ce petit accessoire, je vous mets le prix juste en bas. Donc je vous le remontre hein, juste ici et je vous mets le prix juste en bas parce que j'ai pas les prix en tête et j'ai pas encore regardé exactement si les prix avaient bougé depuis qu'ils m'ont demandé le partenariat. Donc je voudrais pas vous écrire des bêtises, donc je vous mets le prix juste en bas. Voilà. Donc voilà pour ce petit accessoire, c'est un trieur de fil tout simple. Hein. Donc c'est du plastique, etc. Avec de la mousse ici. Parce que beaucoup de gens me demandent la matière de ces petits trucs blancs. Là, tout le monde pense que c'est du plastique, mais non, c'est de la mousse. Hein. Donc voilà. Donc c'est parti, on va passer au deuxième article. Beaucoup de monde prend cet article et dans cet article, il y a un accessoire que personne ne sait à quoi ça sert. À chaque fois que quelqu'un déballe les colis, j'entends toujours dire mais à quoi ça sert ce truc? Donc je vais vous expliquer parce que moi je sais à quoi ça sert étant donné que je m'en suis déjà servi. Donc j'ai voulu prendre un marque-page en point compté pour essayer le point compté. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de modèles malheureusement qui me plaisaient vraiment. Et moi, je voulais surtout un modèle qui était recto, verso, mais différent. Vous savez qu'on fait d'un côté le chien et d'un côté le chat. Je voulais pas les deux côtés le chien ou deux côtés le chat. Je voulais vraiment deux côtés différents. Donc, je suis parti sur ce modèle-là parce que c'est un modèle qui est clair, un modèle qui va être plus simple, je pense, à réaliser qu'un modèle sombre. Quand c'est un modèle sombre en point de croix compté et qu'on commence vraiment le point de croix compté, je pense que c'est un petit peu plus compliqué qu'avec des couleurs claires. Donc là, c'est vraiment du blanc, du gris, du marron. Le plus foncé, bon, ça va être le noir. Hein. Malheureusement, ceux du noir, il y en a dans pratiquement toutes les toiles. Mais c'est pas grave. Mais ça va être quelque chose d'assez simple à réaliser. Donc c'est parti. Je pense que c'est un article qu'on va réaliser ensemble, pas à pas, pour que je vous montre un petit peu comment moi je m'en sors. Donc on va découvrir comment ça se présente. Donc ça vient dans une petite pochette, ça. Pas de souci que ça vient dans la pochette, on s'en fout vu que dedans rien ne casse. Et donc ça se présente comme ceci. C'est un petit bouquin dans lequel vous allez trouver deux parties de toile Aïda, comme ceci. En 14 CT, je vois déjà que c'est du 14 CT. Moi j'arrive à le voir par rapport à la taille des mailles, etc. Donc c'est du 14 CT et c'est du recto verso. Donc en fait, vous allez faire d'un côté le chien, d'un côté le chat et ensuite les deux arrières de projet. C'est ce qu'on ne veut pas voir souvent et ce qui n'est pas très beau. Vous allez venir les mettre comme ça, faire un point de surjet tout le tour et puis vous aurez votre marque-page quoi. Voilà. Donc dedans, on retrouve aussi du coup deux aiguilles comme ça. Juste là. Il y en a deux ou il n'y en a qu'une là? Non, il y en a bien deux, donc elles sont toutes petites, hein, mais on les retrouve comme ceci, donc dans un petit sachet pour éviter de les perdre et éviter de vous piquer, donc ça c'est très bien. On a aussi, du coup, le pompon. Donc c'est un pompon tout simple en coton, hein, c'est très bien. Soit vous le mettez, soit vous le mettez pas, ça dépend. Moi je ne sais même pas comment on le met d'ailleurs, donc je verrai bien, je pense que je le ferai passer dans la couture avec le point de surjet. De toute façon, dès qu'il est terminé, on l'assemblera ensemble, il n'y a pas de souci, vous en faites pas, je vous montrerai tout ça. Et beaucoup de monde se pose la question, vous voyez, dans ce que je vous disais, de qu'est-ce que c'est que ça? Ça, à quoi ça sert, ce genre de petit stylo? Là, il y a une petite mine juste là qu'il faut venir, hop, enlever le capuchon comme ça. Et en fait, ça, c'est tout con. C'est tout bête, excusez-moi l'expression. C'est tout bête. C'est en fait quelque chose qui va vous permettre de délimiter une zone sur votre... Donc, vous voyez, j'écris vraiment dessus. Hop, j'ai pas peur. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre, vous voyez, d'écrire sur votre toile Aïda en fait. Et donc c'est tout bête, ça permet de faire les carrés, vous savez, vraiment les carrés qu'on retrouve sur les patrons, hein, pour pouvoir ensuite vous venir broder tout simplement. Vous voyez, quand on retrouve sur le patron, vous avez les carrés juste là qui sont dessinés, bien vous venez les redessiner sur votre toile, et puis ensuite c'est parti pour broder quoi. C'est tout simple, c'est tout bête. Et franchement, c'est super pratique, quoi, parce qu'au moins, vous n'êtes pas obligé de commencer par le milieu. Vous pouvez commencer par le premier carré si ça vous chante, et puis descendre au fur et à mesure. Donc voilà à quoi ça sert. C'est vraiment pour tracer le quadrillage sur la toile. Et pas de panique, une fois que c'est fini, franchement, vous le passez à l'eau et il n'y a plus du tout de traces. C'est vraiment fait exprès. Donc c'est vraiment pour faire des repères sur votre toile. Voilà pour ce petit accessoire. Donc j'y suis passé vraiment vite fait parce que beaucoup de monde se posait la question et j'attendais d'en recevoir pour remédier au problème et vous donner les réponses que vous attendiez. Et ensuite, bien sûr, dedans, nous avons
fil de coton pour réaliser le marque-page. Donc on a comme ceci une tablette entière, enfin une réglette entière de fil avec plusieurs couleurs. Donc ça va de 1 à 21. Donc franchement pour un marque-page il y a beaucoup de couleurs. Bon moi ça me fait pas peur, hein, vous savez, j'ai pas très peur de tout ça. Donc vous voyez de première couleur jusqu'à 21 en sachant que il y a deux... Bon, en fait je vous dis des bêtises, c'est pas de... Non, c'est de 1 à 11 couleurs pour la première partie. Donc de 1 à 11 couleurs pour la première partie et de 1 à 11 couleurs pour la deuxième partie. En fait, si vous préférez, si vous voyez, là c'est du noir, la première couleur, là c'est du noir, là c'est du bleu. Bah non, c'est pas possible, c'est du gris là. Alors, attendez. 01, 01, 02, 02. Bon, on va regarder d'ailleurs sur le patron. Peut-être que sur le patron, on aura plus d'informations. Vous voyez, comme quoi, des fois, on peut être aussi un peu perdu. Donc, ouais, c'est bien ce que je disais. Donc, en fait, il y a la couleur là de 1 à 11 pour la première partie. Donc, qui va être le chien. Non, même pas, c'est le chat. Oui. Donc là, ici, vous voyez, vous avez la partie ici du chat qui me dit de 1 à 11 couleurs. Donc ici, il y a la petite flèche qui vous montre que c'est pour ce patron-là. La légende là, c'est pour ce patron-là. Voilà. Et ici, on a de 1 à 12 pour le chien, avec la flèche qui se montre juste là aussi. C'est vraiment tout petit, hein, la flèche, donc il faut vraiment faire attention. Si je vous montre, vous voyez, c'est la petite flèche noire que je vous montre. Donc ça montre que c'est pour ce patron-là. Et ici, la flèche, elle se trouve juste là en bas. C'est pour ce patron ici. Donc voilà. Donc c'est bien de 1 à 11 et pour le chien de 1 à 12. Donc bah, c'est bien ça. Donc ici, on a de 1 à 11 sur la cartonnette et là de 1 à 12. Si je vous montre, de 1 à 11 et de 1 à 12. Donc voilà. Donc c'est génial. Franchement, il y a pas mal de couleurs sur ces marque-pages là. Moi j'aime bien les projets où il y a beaucoup de couleurs. Ça évite de toujours faire la même et d'être monotone. Et franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, en ce qui concerne ce petit projet-là que j'ai hâte de commencer avec vous. Mais il faut que je prenne les mesures, etc., que je regarde. Enfin, il faut que je me penche un petit peu plus sur le sujet. Et je pense que je ferai ça après que j'ai terminé le point de croix que je suis en train de réaliser d'ailleurs de chez VIP Cross Stitch pour ma belle-sœur. Qui d'ailleurs, s'il passe par là, je l'embrasse, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, on va ranger ça tranquillement. Pour pas l'abîmer, voilà. Hop, c'est parti. Et ensuite, je suis parti sur une toile, du coup, parce qu'il voulait quand même que je prenne une toile. Moi, au départ, je voulais prendre justement que des trucs genre accessoires, etc. Mais il voulait quand même que je prenne une toile, étant donné que j'avais 20 € de budget. Donc, bah, je me suis lancé dans une petite toile, par contre, toujours chez Joy Sunday, parce que vous connaissez mon amour pour les toiles Joy Sunday. Donc, j'ai été dans leur rubrique Joy Sunday et j'ai trouvé une petite toile comme ceci, toute mignonne. Un petit chien qui tient une petite pancarte Welcome. Donc franchement, c'est du 14 CT, donc ça se brode forcément avec 2 fils. Et donc, c'est bien ce que je vous disais, ça vient de la compagnie Joy Sunday. Donc c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a dedans ensemble. J'essaye vraiment de vous sortir... Hop, et de laisser la feuille là à l'intérieur parce que ça c'est une feuille blanche, on s'en fout un peu. Donc n'oubliez pas que les instructions sur les kits que vous recevez chez Joy Sunday, les instructions sont à l'arrière. Je fais des vidéos, vous remontez, hein, je ne vais pas vous le dire à chaque vidéo, mais vous remontez dans mes vidéos. J'ai déjà présenté cette feuille là et franchement il y a plein d'informations importantes et intéressantes quand on débute dans le point de croix imprimé. Donc dans ce kit on reçoit bien sûr... le patron avec le rappel de l'image, donc là c'est vraiment un rappel de tout. Donc on a le rappel de l'image avec combien de CT ça fait, etc. Bon c'est écrit en chinois mais nous on a l'habitude et puis c'est écrit sur le devant de la feuille, là sur le devant de la pochette. Et le plus important là-dessus c'est qu'il nous répertorie les couleurs. Donc on sait que ça va de la couleur 1 à 14. Donc on a de 1 à 14 pour le point de croix traditionnel. Mais je me rends compte aussi qu'on a du point arrière par exemple, juste ici. Que je vous le tienne bien quand même, que vous voyez correctement. Donc juste ici, on a du point arrière. Donc il y a 3 couleurs de point arrière et 3 couleurs de point de nœud.
Vous voyez, les ronds comme ça, c'est du point de nœud. De toute façon, ça doit être écrit French Knot. Hein. Ça doit être écrit de l'autre côté ou quelque part, mais ça doit être écrit quelque part. Et ensuite, eh ben, forcément, vous avez le patron qui est juste ici. Voilà. Franchement, c'est une petite toile, hein, donc ça va aller très très vite à faire. Dedans, on a aussi du coup les couleurs avec les fils et la petite réglette. Je suis en train de tout démêler. Voilà. Donc des couleurs très sombres, très automnales, on va dire, hein, donc qui ne sont plus d'actualité, mais que j'aime bien broder. Donc avec bien sûr 2 aiguilles, comme d'habitude, 2 aiguilles en 14 CT. Donc je vais les mettre tout de suite de côté dans mon stock d'aiguilles. Et voilà ce que ça donne pour les couleurs. Donc beaucoup de marron, beaucoup de noir, beaucoup de jaune, des couleurs automnales quoi. Et puis un petit peu de blanc. Alors je ne vais pas attendre l'automne pour la faire, hein. Je pense que je vais la faire assez rapidement parce que c'est une petite toile et puis que c'est une toile vraiment intéressante. Et ensuite nous avons la toile, attention les yeux parce que les couleurs sont un peu criardes. Donc voilà la toile, donc vous voyez par rapport à ma main elle est vraiment petite, hein. Ça va être une toile qui va se faire en 2-3 temps mouvement quoi, enfin je veux dire en 3-4 jours elle est faite. 3-4 jours, une semaine et demie on va dire, parce que y a des moments où j'ai pas vraiment le temps de faire du point de croix, mais voilà. C'est vraiment une petite toile. Donc là, bien sûr, le welcome sera brodé en comptant les points, bien sûr, parce que c'est ce qui va donner le point arrière. Donc ici, vous avez le rappel de tout ce qu'il faut, pardon, les symboles avec le nombre de couleurs, etc. C'est pas très lisible, mais c'est parce que c'est écrit en petit. Forcément, c'est une petite toile. Donc moi, quand c'est comme ça, je me réfère au patron. C'est pas dramatique. Le point de nœud, il va essentiellement être pour les yeux du chien, je vois. Et le reste, j'arrive pas à voir. En même temps, il commence à faire pas mal noir dehors, donc je vois pas grand-chose. Il commence à faire sombre dans la maison. Donc ça va être essentiellement pour les yeux du chien. Ça, Kevin, tu l'as déjà dit. Et puis, ah bah alors, on a les... Ici, enfin, vous voyez sur la feuille, il y a comme si le chien s'est accroché une chaîne. Vous voyez juste ici, les petits points qui sont, hop, qui font relier la chaîne au bâton. Et ben c'est juste ici, c'est là qui vont être les points de nœud. Donc bon, ça va pas être bien compliqué. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo au moment où je fais les points de nœud et les points arrière là-dessus, vous me le dites en commentaire. Je vous ferai la vidéo en même temps de comment réaliser un point de nœud correctement, on va dire, sur une toile. Il y en a qui font des points normaux, hein, mais moi j'aime bien faire des points de nœud, je trouve que ça rajoute du relief et j'aime bien le style. Donc voilà. Donc comme d'habitude, les toiles chez Joyce Sunday, elles sont surjetées tout le bord, enfin tout autour. Donc ça c'est vraiment bien, ça évite que la toile elle s'effiloche. Et si vous voulez des toiles Joyce Sunday, il faut aller sur VIP Cross Stitch. Ils en ont plein. Et d'ailleurs, ils ont une rubrique spéciale Joyce Sunday sur le menu déroulant sur le côté là. Donc franchement, moi de toute façon, quand ils me proposent un partenariat ou que je veux commander chez eux, je vais directement dans la rubrique Joyce Sunday. Hein. C'est là-dessus que j'ai trouvé. Et puis ils font pas que des trucs comme ça. Hein. Ils font aussi du Disney en Joyce Sunday, etc. Parce que j'ai trouvé la toile que je suis en train de réaliser, qu'on a préparé ensemble. Ça, elle vient de Joyce Sunday. Donc vous voyez, il n'y a pas que des toiles, on va dire, des toiles comme ça, quoi, des toiles basiques, on va dire. Il y a aussi du Disney, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Voilà, que j'arrive à le remettre dedans. Voilà. Et donc voilà, c'est tout pour ce petit unboxing. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la tourner assez rapidement parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire à la maison avant que mon ami rentre du boulot. Et le colis doit être dans la boîte aux lettres depuis 14h30 et je me suis affolé qu'à 17h en disant tiens, j'ai pas été voir la boîte aux lettres. Donc vous voyez, j'ai bien fait d'y aller parce que le colis était là. Donc sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!